Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision. Notre invité ce matin, c'est rare de l'avoir sur ce plateau, c'est le président de la CFE-CGC, c'est plus connu sous le nom de Dédé, c'est les initiales, Djoumoua et Djoumoua. Bonjour président, merci d'être venu sur ce plateau. Bonjour Patrick, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors si vous êtes avec nous, c'est pour évoquer et parler de cette alerte sociale envoyée par l'intersyndicale. C'est pas un simple titre de France Mayotte, ça correspond à un document qui a été envoyé effectivement par une intersyndicale où on retrouve la CGTMA, FO, CFDT. On voit le logo de la CFE-CGC, mais vous n'êtes pas signataire de cette intersyndicale, Djoumoua. Oui, effectivement, donc comme vous l'avez vu, la CFE-CGC n'est pas signataire de ce document pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première, nous, ça fait depuis que je suis arrivé donc à la tête de la CFE-CGC, l'un des premiers combats que nous avons menés, c'est de vraiment mettre en place une vraie intersyndicale capable de faire face aux réels défis qu'attendent Mayotte. Et c'est pas ce que demande l'intersyndicale actuelle ? Non ? C'est d'une part donc la manière dont les choses se font donc entre organisations syndicales donc salariés, oui. Mais aussi si on va un petit peu donc en profondeur dans ce qui est mentionné donc à l'intérieur, à la CFE-CGC nous estimons qu'il y a des points qui relèvent de la compétence et de l'action donc de chaque organisation syndicale et d'autres qui relèvent bien évidemment donc de l'intersyndicale. Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, la CFE-CGC est une organisation syndicale qui reste et restera toujours force de proposition et qui considérera toujours que le mouvement de grève, c'est un levier parmi tant d'autres, mais qui a avant tout d'autres leviers qui sont importants à mobiliser. Avant d'arriver à un blocage de cette nature. Alors vous avez envoyé un communiqué qui dit clairement non, c'est vous qui le dites, hein, je ne suis pas, nous, CFE-CGC, nous ne sommes pas signataires de ce document puisque nous sommes prêts au dialogue. Est-ce que ça veut dire, en clair, que les autres ne veulent pas dialoguer ? Ça veut dire tout simplement que nous, étant donné que nous privilégions plus donc le dialogue, oui. À travers donc le document donc qui est sorti, moi j'ai demandé à ce que nous puissions donc nous retrouver en intersyndical autour d'une table pour réfléchir sur réellement sur les vrais la réelle problématique qui touche aujourd'hui le salarié de Mayotte, chose qui n'a pas été compris ni entendu par les collègues. Je pense très sincèrement que pour qu'il y ait un vrai dialogue social responsable, l'écoute et la confiance entre les partenaires et les acteurs, c'est quelque chose de très très important. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, en effet, le MEDEF propose une table ronde très rapidement cette semaine. Vous acceptez cette main tendue, vous l'avez répondu au président du MEDEF, tandis que les autres syndicats refusent de parler avec le MEDEF dans ce cadre-là et exigent une commission consultative du travail extraordinaire. Est-ce que vous aussi, vous êtes partisan de la constitution, d'aller voir la table ronde, mais aussi de cette CT extraordinaire ? Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour le principe ? Alors, sur le principe de se rencontrer, d'échanger, on est partant. Ce que nous avons dit, c'est que nous estimons, oui, une table ronde, ce serait encore meilleur parce que ça permet effectivement à d'autres acteurs qui ne pourront pas assister lorsqu'il s'agit donc de réunir une CCT et pourtant leur voix doit être entendue par rapport au contexte actuel. Donc on estime effectivement que une table ronde, d'ailleurs c'est même pas une table ronde que nous à la CFE-CGC on souhaiterait, mais c'est carrément un séminaire parce que c'est pas autour d'une réunion de 2 heures ou 3 heures de temps que nous arriverons donc à résoudre la problématique réelle que nous avons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons très vite réagi face donc à la demande du patronat, un signe
par là aussi que effectivement donc le dialogue est là, et qu'en face on peut très bien donc se retrouver autour d'une table, la volonté y est, mais le fait d'y aller à la CCT pour résoudre les problèmes qui touchent la société mahoraise dans son ensemble, parce que c'est toute la population mahoraise donc qui se retrouve confrontée donc à cette situation. Moi, avant de prendre en otage ces gens-là, je pense qu'il est nécessaire que nous puissions d'abord et avant tout se retrouver autour d'une table où les organisations syndicales, même ceux qui ne sont pas représentatifs, mais ils sont présents et ils souffrent aussi d'un certain nombre de difficultés, aussi bien dans le privé que dans le public. Et ça, ne pas faire ça, ce serait écarter un certain nombre donc d'acteurs qui ont leur mot à dire sur ce qui se passe réellement ici, mais écarter aussi les acteurs, c'est aussi empêcher que des solutions, d'autres solutions beaucoup plus aussi pertinentes puissent émerger lors de ces échanges-là. Président, on a le sentiment, à vous entendre et en essayant d'écouter ou de lire entre les lignes, que vous n'écartez pas la possibilité de vous joindre à l'intersyndicale après cette réunion. Je me bats toujours pour que cette intersyndicale existe. Et ça, je ne cesserai de le faire. Mais, encore une fois, la manière dont les choses se font ont besoin effectivement donc d'être améliorées. Samuel. Quel est selon vous le principal effet déclencheur de cette colère sociale ? Parce qu'on peut véritablement parler de colère sociale. Est-ce que ce sont les procédures de licenciement envers des délégués syndicaux ? Ou est-ce que c'est véritablement un mal-être général ? Nous, à la CFE-CGC, nous sommes partis d'un constat. Il y a un malaise général. Et à partir donc de là, ce que nous avons demandé, c'est que très rapidement, les responsabilités des acteurs soient d'abord rétablies. Et ça, c'est très très important. On ne peut pas, tous les 4 matins, fermer une entreprise, ouvrir un autre, et en se disant qu'il y a un problème ici, on règle ce petit problème et on attaque un autre. Non, il est extrêmement important que les acteurs, aussi bien les pouvoirs publics, parce que l'État et le département, enfin les collectivités, ont aussi leur part de responsabilité. Et c'est ensemble autour d'une table, ronde, ensemble autour donc de ce séminaire-là, que nous arriverons effectivement, dans un premier temps, à rétablir les responsabilités des uns et des autres, pour que, à partir donc de là, qu'on se dise, écoutez, comment allons-nous apporter des réponses ou des solutions responsables qui permettront à ce qu'on arrive à se sortir donc de la situation. Je vais prendre un exemple tout bête. Tout à l'heure, je vous ai parlé notamment donc du département qui est un acteur quand même majeur. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé, l'actualité récente concernant donc un agent donc du département qui s'est fait agresser par un élu. Mais ça, c'est un fait qui est un peu donc la conséquence de tous ces problèmes qui existent aujourd'hui. Nous, ce que nous avons demandé, parce que nous avons rencontré le département en leur demandant tout simplement, oui, rétablissez dans un premier temps les responsabilités sur cette affaire-là. De deux, que vous vous occupiez sérieusement donc des dysfonctionnements qui résident au sein de ce département, lesquels des dysfonctionnements ont un grand impact dans le privé. Et si on ne s'en occupe pas, quand je parle bien évidemment, pour prendre un exemple tout bête, en termes donc de difficultés, ou c'est les conditions de travail. Aujourd'hui, quand vous prenez un cadre du conseil départemental, mais c'est moins que rien. C'est moins que rien. C'est un salarié qui est là, qui passe son temps et qui ne sait réellement pourquoi il est là. Il n'a pas les moyens de réellement mettre ses compétences en œuvre pour aider ce département à sortir des Président, vous parlez du conseil départemental. J'allais dire, c'est presque un autre dossier par rapport à cette alerte sociale où c'est un tout, ça en fait partie. Parce que on le sait que du côté du conseil départemental, et notamment l'un de ses services, et notamment celui de la STM, ça discute. Ça discute fort au niveau des syndicats, et notamment pour la reconnaissance de l'ancienneté. Est-ce que ça fait partie de cette alerte sociale ? Mais bien évidemment, lorsqu'il y a des souffrances, je l'ai dit, souffrances aussi bien dans le public que dans le privé. Mais quand je parle de souffrance, ce sont le personnel.
les employés dans le public, les salariés dans le privé. Tout ce monde-là ne s'y retrouve pas. Et ça, ce sont les défaillances d'organisation qui existent. Je prends un exemple aussi dans le privé. Nous avons pas mal d'entreprises dans lesquelles, lorsque vous rentrez, vous voyez nous avons des PDG, le chef d'entreprise, il fait tout. C'est lui le responsable des RH, c'est lui qui... Donc il ne se retrouve pas non plus. Et lorsque vous avez en face de vous un responsable, un entrepreneur qui ne se retrouve pas et que vous le harcelez, vous voulez l'asséner pour demander des choses alors que lui-même il est perdu, il a besoin de se retrouver, quelque part, il faut comprendre que y a une partie de l'humain part à l'intérieur donc de ce chef d'entreprise que vous avez en face de vous. Il y a des choses qui se passent et qu'on se dit mais c'est inhumain en face de nous, mais la personne qui est là, mais il comprend pas, mais aussi bien dans le public que dans le privé. Quand je parle aussi, on peut prendre aussi l'exemple un petit peu donc de l'État avec la question aussi liée à cette fameuse clause de révoyure du 29 septembre. Voilà, mais il y a des choses aberrantes. Des fois, on se dit, mais est-ce que les responsables que nous avons en face de nous, les fonctionnaires que nous avons en face de nous ne comprennent pas? Mais en fin de compte, avec un petit peu plus de hauteur, c'est ce que nous avons analysé à la CFE-CGC, nous nous sommes dit, mais attention, il y a un autre problème et que ce problème-là, il faut aller le chercher réellement là où il est et c'est dû en grande partie aussi à cet achèvement de la départementalisation qui doit être accéléré. Président, Salim Naouda avait employé le terme de révolution sociale, ça donnait lieu à un titre dans France Mayotte. Aujourd'hui, il y a un communiqué qui s'appelle Alerte sociale, qui en fait la une de France Mayotte. Certains ne croient pas à ce mouvement, d'autres s'en inquiètent, notamment les chefs d'entreprise s'en inquiètent. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette alerte sociale ou ça va concerner qu'une minorité de personnes? On n'arrive pas à sentir le degré d'implication des syndicats et notamment de la population. On a toujours 2011 en tête. Selon vous? J'ai envie de laisser 2011 derrière moi, très franchement, pour m'orienter vers l'avenir. Et l'avenir, on y pense forcément. L'avenir, effectivement, on y pense forcément, Patrick. Ce qu'il faut, il faut se dire aujourd'hui, lorsque vous avez en face de vous des gens qui souffrent, ceux qui sont dans l'emploi et ceux qui sont à Pôle emploi, ceux qui sont à l'école, qui se préparent et qui sortent des bancs d'école et qui arrivent et qui voient effectivement les difficultés qu'il y a sur ce territoire, tout est possible. Tout est possible. Et moi, moi, surtout à la CFE-CGC, l'équipe avec qui nous travaillons ensemble, nous nous sommes dit, mais ce n'est pas... Effectivement, donc en donnant un coup de sifflet pour que le match commence, qu'on arrivera forcément, bien évidemment, à offrir un spectacle plaisant à tout le monde. Non, il peut y avoir des dégâts. Et ça, comment éviter? Et avant donc d'éviter, c'est effectivement en un homme responsable, en organisation syndicale responsable, que nous devons effectivement nous retrouver autour d'une table pour trouver, être force de proposition, trouver des solutions qui permettront d'éviter cela. Ça veut dire qu'il faut prendre cette alerte sociale très au sérieux? Mayotte, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on ne sait même pas d'où ça peut provenir. Mais en ce qui concerne effectivement donc le contexte actuel, et je ne cesse donc de le répéter, il est grand temps à ce que, parce que ce n'est pas à cette fameuse CCT où on arrivera à résoudre le problème. C'est exactement de ce que dit Siaka à l'instant par SMS. Il dit un séminaire ne résoudra pas les tensions sociales. Un séminaire ne résoudra certes pas les tensions sociales, mais c'est au moins c'est un espace qui permettra. Il faut le tenter. Voilà, il faut le tenter. Merci beaucoup, Président. On rappelle que vous êtes donc le président de la CFE-CGC. Pardon, excusez-moi. Merci d'être venu sur le plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.